a réuni autour de la table principalement les auxiliaires de justice qui interviennent dans la création d'entreprises et aussi dans les contrats entre parties opérateurs économiques, que ce soit transfert de propriété ou financement bancaire. Et ensemble, on discutait, et on s'informait, on s'imprégnait des réformes en cours pour la prochaine édition de Doing Business. Comme vous le savez, les 2 dernières éditions de Doing Business avaient donc honoré la République de Djibouti et donc avait fait enregistrer par Djibouti une performance. La dernière édition, donc, Djibouti avait réalisé un bond de 55 places. C'est la première fois dans l'histoire, depuis la création de ces systèmes d'évaluation de la facilité d'affaires, qu'un pays ait réalisé autant un bond aussi grand. Les palmarès avant étaient occupés par un pays qui avait fait un bond de 17 places dans le temps. Et voilà que Djibouti aussi aujourd'hui a fait plus que le triple. Et le monde entier a rendu hommage, appuyé aux autorités nationales pour cet effort vers un climat des affaires optimum où la facilité de faire affaire existe et c'est pratique. Donc là, on a présenté et discuté de toutes les réformes qui ont été préconisées, retenues et réalisées pour encore faire briller Djibouti dans la prochaine édition du Business. Et comme vous l'avez constaté, la plus grande réforme, c'est justement la possibilité de créer les entreprises en ligne très prochainement. Justement, cet outil a été présenté aux avocats, aux notaires. Et bientôt, ils vont donc faire la création d'entreprises depuis leur bureau, en tout cas, dans un premier temps, partiellement. Et bientôt aussi, même les paiements seront effectués en ligne. Et il y a aussi la création d'un identifiant commun pour toutes les entreprises qui va être un CIPRA par rapport aux identifiants sectoriels, l'identifiant fiscal, l'identifiant social et les registres du commerce. Ils vont toujours exister, mais il y aura un CIPRA, et un nom commun où les entreprises vont faire valoir partout où ils vont passer. Et Djibouti donc rejoint en ceci un nombre réduit de pays qui ont un tel système d'identification des entreprises. Et un autre effet aussi majeur des réformes retenues pour cette année, c'est encore la facilitation accentuée en matière de transfert de propriété. Là aussi, Djibouti avait fait l'année dernière un bond de plus de 50 de places au niveau de ces critères. Et au niveau des moyens généraux, Djibouti avait fait 55 bons, mais au niveau de certains critères aussi, une grande performance a été réalisée, 92 places en matière de protection des investisseurs, une 50 de places au niveau transfert de propriété, 50 places au niveau des raccordements à l'électricité, et ainsi de suite. La liste de performances est vraiment trop longue et c'est vraiment à l'honneur de Djibouti et à l'honneur de l'effort fourni conjointement par les institutions nationales impliquées, et avec la coordination bien sûr de l'agence qui est sous la tutelle du ministère auprès de la présidence chargée des investissements. Et justement, des autres ateliers vont être très prochainement aussi organisés pour partager les réformes introduites au niveau de l'accès au financement, notamment la mise en place des registres de crédit et des registres de garantie. Il y aura aussi un autre atelier spécifique aux facilités que l'électricité de Djibouti et d'aider a introduit en termes de prévention et de gestion des délestages, et en termes aussi de facilitation des raccordements pour les opérateurs économiques. Et je crois que l'atelier sur l'électricité aura lieu le 17 mars, le 17 avril prochain, si ma mémoire est bonne. Donc il y aura une série d'autres ateliers de sensibilisation, d'information et de discussion autour des réformes nationales. Et donc c'était ça l'objet des assises, de l'assise de ce matin.